Hallo, alles goed? Vandaag een nieuwe bijles Zen Nederlands. Nouvelle remédiation aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Regardez bien. Het is mijn knuffeldier. Het is jouw knuffeldier niet. Ils se disputent, ze maken ruzie. Ruzie maken, se disputer. Van wie is het knuffeldier? Ruzie maken is niet leuk. Ce n'est vraiment pas chouette de se disputer. Alors, mijn, jou, nous allons donc parler des déterminants possessifs. Het bezettelijk voornaamwoord du verbe bezetten, posséder. Alors, ik, je, c'est à moi. Ik heb een knuffeldier, het is mijn knuffeldier. Dans tous les cas en néerlandais, ce sera mijn. Que ce soit mon, ma ou mes en français. Regardez bien. Mijn naam is Tom. Waar is mijn knuffeldier? Mijn ouders zijn getrouwd. Et là, vous voyez, en français, on fait en fait une distinction entre masculin, féminin, pluriel, parce que ça a toute son importance pour faire le choix du déterminant possessif. En néerlandais, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, le masculin et le féminin, pour nombre de règles de grammaire. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est de savoir si c'est un nom en de ou en het. Et pas tout le temps. Ici, par exemple, ça n'a même pas d'importance non plus, puisque c'est toujours même. Mais j'insiste là-dessus, puisqu'en néerlandais, on ne réfléchit pas vraiment en termes de masculin, féminin, et j'explique ça dans la remédiation sur l'utilisation du dictionnaire. Je vous invite vraiment à aller voir cette remédiation. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, il faut plus réfléchir en termes de ou het woord. Un nom en de ou en het. Un nom qui a donc un genre, masculin, féminin, ou un nom neutre, het. Et ça, c'est intéressant alors pour appliquer les règles de grammaire. On va le voir tout de suite après. Regardez. Alors, pareil. Là, pour le je ou le je, donc tu, ça devient ton, ta ou tes. Dans tous les cas, on peut utiliser le je ou le jou. Il y a deux versions. Het is je knuffeldier, het is jouw knuffeldier. Jouw naam is Tom. Waar is jouw knuffeldier? Je ouders zijn getrouwd. Vous voyez? Alors que ce soit ton, ta ou tes, tout comme le mon, ma ou mes, une seule version, le je ou le jou, dans tous les cas. Y a-t-il une petite différence entre le je ou le jou? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Ici, c'est un peu comme le je qui est la forme plus accentuée du je. Ben, le jou serait la forme un peu plus accentuée du je en déterminant possessif ici. Petit exemple. Hallo, wat is je naam? Donc je pose la question de façon un peu neutre. Wat is je naam? Mijn naam is Peter. Et là, j'accentue un peu. En jij, wat is jouw naam? Mijn naam is Mieke. On peut aussi utiliser le jou pour éviter une répétition du même mot dans la phrase. Regardez bien. Heb je boek? Et là, on a deux fois je. Ici, le je pour dire tu, le pronom personnel sujet. As-tu ton livre? Et là, c'est le déterminant qui précède le nom. Heb je boek? Alors, on ne veut pas de cette répétition dans la phrase. On peut alors basculer vers la deuxième version possible qui est le jou. Heb je boek? Et là, on voit bien la différence entre le pronom et le déterminant possessif, ici, qui précède donc le nom. Ou bien on peut, pourquoi pas, utiliser les deux autres versions, ici le jij et là le jou. Et là, on voit alors très bien la différence entre le pronom personnel sujet et le déterminant. Heb jij je boek? Tout est possible, j'ai envie de dire, mais ça, c'est possible aussi. On peut utiliser les deux je qui se suivent dans la phrase, c'est correct. On continue. Alors, pour la forme polie, U, quand on doit vous voyer quelqu'un. Alors, le vouvoiement en néerlandais est moins utilisé qu'en français, mais voilà, ça arrive. Donc, U heeft een mooi huis. On s'adresse donc à une personne poliment. Het is uw mooie huis. Et là, le U devient uw. Que ce soit singulier ou pluriel, pareil, une seule version. Uw zus heet Mieke. Uw broers, pluriel, wonen in de stad. Facile. Alors, pour ce qui est de la troisième personne. Donc, ici, pour la troisième personne, il y a deux versions différentes qui peuvent s'utiliser pourtant dans les mêmes phrases. Ce qui est important ici, c'est de savoir qui est le possesseur. Alors, si le possesseur est un garçon, dans tous les cas, ce sera zijn. Oui, oui, comme le verbe être à l'infinitif, zijn, mais ici, c'est le déterminant possessif pour le garçon, zijn. Et pour la fille, dans tous les cas, si c'est la fille qui possède, si le possesseur est une fille, c'est haar. Haar knuffeldier. Et c'est le même mot que le mot cheveux. Het haar. D'accord? Alors, si c'est donc la peluche du garçon, on dira het is zijn knuffeldier. Mais si c'est la peluche de la fille, ce sera het is haar knuffeldier. Alors, regardez bien, avec les mêmes phrases. Donc, il se dispute avec sa sœur, son frère, ses parents. Hij maakt ruzie met zijn zus, zijn broer, zijn ouders. Trois fois la même chose pour ça, son ou c'est, parce que le
possesseur est un garçon. Ze maakt ruzie met haar zus, haar broer, haar ouders. Ici, pour ça, son c'est 3 fois la même chose, mais ici, il s'agit d'une fille, donc ce sera haar. Vous voyez? Là, c'est un petit peu plus particulier, hein? Bien retenir. Alors, pour nous, we hebben een knuffeldier. Het is ons knuffeldier, 2 versions. Alors, notre livre ou nos livres. Alors, ons boek is in de klas. Onze boeken zijn in de klas. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'ai trouvé le lien hein, entre le français et le néerlandais. Singulier ons, pluriel onze. Pas tout à fait, mais c'est un début d'explication. Regardez bien. Et c'est là où le de et le het devient important. Si c'est un mot en het, et donc il doit bien être au singulier pour être un mot en het, et neutre, c'est par exemple le cas avec het boek. Là, ce sera ons. Ons boek is in de klas, parce que boek est un mot en het. Si le mot est en de, ça veut dire qu'il est au singulier, mais il est soit masculin, soit féminin. C'est un mot en de. Ou au pluriel d'office, c'est un mot en de. Regardez, le mot là qui était neutre au singulier est devenu un mot en de au pluriel parce que tous les mots au pluriel prennent le déterminant de. Et ça, j'ai expliqué déjà précédemment aussi. Alors, dans les 2 cas, ce sera onze. Donc, vous voyez, la map est au singulier. Donc, faites attention, mais c'est quand même onze. Onze map is in de klas. Onze boeken zijn in de klas. Alors, comment retenir? Les mots en het, 3 lettres, prennent le déterminant ons, qui est aussi formé de 3 lettres. Les mots en de, qui se terminent par e, ce sera le déterminant onze, qui se termine aussi par un e. Ons paard heet Montana, parce que paard est un mot en het. Onze hond heet Cookie, parce que hond est un mot en de. D'accord? Et là, le de et le het a toute son importance. On continue pour dire votre ou vos. Donc, on s'adresse, on est au pluriel ici, pardon. Jullie, vous. Jullie hebben een knuffeldier. Het is jullie knuffeldier. Là, vous remarquez que le pronom reste identique pour le déterminant possessif. Alors, que ce soit votre ou vos, dans les 2 cas, c'est jullie. Jullie boek ligt in de klas. Jullie boeken liggen in de klas. Jullie. Là aussi, comme tout à l'heure, le je, on peut avoir répétition d'un mot. Regardez bien. Hebben jullie boeken, pour dire avez-vous vos livres. Et là, le jullie, c'est le pronom vous. Okay? Et là, ce jullie ici qui précède le nom est le déterminant possessif. Alors, avez-vous vos livres? Cette version est possible, mais si vous voulez, vous pouvez aussi basculer vers la forme au singulier. Hebben jullie je boeken? C'est possible pour éviter la répétition de jullie. Mais cette version-là est correcte aussi. Et pour terminer, vous avez là ze ou zij pour le pluriel, il ou elle au pluriel. Hebben een knuffeldier. Het is hun knuffeldier. Donc pour dire leur ou leur au pluriel, dans les 2 cas, il y a une seule version et c'est hun. Hun boek ligt in de klas. Hun boeken liggen in de klas. Facile, une seule version aussi. Voilà. On pourrait compléter ce tableau pour expliquer un petit peu, pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc pour mon ma ou mes, ce sera tout simplement mijn. Pour ton ta ou tes, ce sera je ou jou. Les 2 versions sont possibles. Pour votre ou vos, je m'adresse poliment à une personne, je la vous vois. C'est uw. Son, ça c'est. Alors là, le possesseur. Qui est le possesseur? Si c'est un garçon, dans tous les cas, ce sera zijn. Mais si c'est une fille, dans tous les cas, ce sera haar. Zijn, comme le verbe être, et haar, comme les cheveux. Notre ou nos, pour les 2 cas. Si c'est un mot neutre, un het woord, ce sera ons. Vous vous souvenez les 3 lettres? 3 lettres. Si c'est un mot en de, un de woord, ou d'office au pluriel, puisque tous les mots au pluriel prennent l'article de, alors ce sera onze. On se souvient parce que le de se termine par un e et le onze se termine par un de. Votre et vos, au pluriel, donc ici, jullie. Votre ou vos, dans les 2 cas, ce sera aussi jullie. En sachant que si vous voulez éviter cette fameuse répétition dans une question à cause de l'inversion, haben jullie boeken, on peut éventuellement basculer vers la version je ici, haben jullie je boeken. C'est possible. Et leur ou leur au pluriel, ce sera dans les 2 cas hun
une seule version. Et là, vous avez un aperçu de tous les déterminants possessifs en néerlandais. Ils ont terminé la dispute. Ils ont décidé que la peluche allait appartenir aux deux. Que c'est notre peluche à nous. C'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Et alors, on dit, het is ons knuffeldier. Et pourquoi ons et pas onze? Parce que knuffeldier est un mot en het. We delen, nous partageons, et c'est bien mieux comme ça. Iedereen is nu zen. Zen Nederlands. Tot later. Dag.